Dis-moi Manu, ça Oui. fait un petit moment que t'es pas venu. Ben écoute, oui, Hein. bah, le travail, et puis Ah oui, c'est vrai, t'as autre fonction, toi, c'est vrai. Voilà, voilà. Ah, c'est vrai, ouais. Mais bon, c'est pas J'ai pour ça beaucoup que pris. c'est pas pour ça que j'ai pas suivi les actualités, hein. Voilà. Puis avec plaisir, je regarde toutes les semaines. C'est pas- tu veux dire tous les jours. Tous les ouais, jours, parce que il faut pas. sais-tu, mon cher Manu, que tous les jours on met des photos, tous les jours ça change. Oui, c'est vrai. C'est Hein. vrai, c'est vrai. Mais Ah, voilà. régulièrement, je regarde. Bien le sûr, site. comme beaucoup. Et puis, beaucoup, je de fais plus en aussi des plus. paris en ligne. Ah oui, les paris en ligne. Il y en a un, j'ai Non, failli gagner sur vêtements, hein. paris en ligne, c'est ça pour le PMU. Là, c'est des pronostics, en fait. Excuse-moi. Tu comprends. C'est pas grave. Donc, dis donc, mon cher Manu, on arrive en fin de championnat. Eh oui. Est-ce qu'à 3-4 journées de la fin, tu arrives à discerner qui va descendre, qui va monter? Bah écoute, je sais pas, t'as un scoop. Sûr qu'il monte Breteuil et Compiègne B, ça j'en suis sûr. Bon, si tu es venu pour dire ça, ça valait pas le coup de le dire. Bon, Tous nos internautes le savent. En DH, Frénois, je pense qu'ils ont une bonne Ouais. chance, hein. Ouais. Après les descentes. Eh ben, on va en parler. On va en parler Bah, écoute, maintenant. si tu veux. On va en parler maintenant avec Clermont. Alors, Clermont qui reçoit ce 8 mai, qui reçoit Nel. Clermont qui est 14e, qui est 13e avec 41 points. Et il a quitté Ouais. cette place de 14e qui maintenant est indue à nos gens. Nos gens. Hein, et donc Nel qui est 12e juste devant avec 46 points. Ouais. Toujours 5 points d'écart. Ouais. C'est important à ce niveau-là, 5 Ouais. points d'écart à 4 matchs de la fin. Alors à l'aller, Clermont était battu 4-1. Ouais. Hein, à Nel, je te pose la question, mon cher Manu, est-ce que Clermont peut s'en sortir? S'en sortir. C'est-à-dire, est-ce qu'il c'est peut difficile, parce que le là, maintien? Là, il reste 3 matchs. Pour moi, pour qu'il Ouais. s'en sorte, il faut qu'il Alors- gagne les 3. Voilà. Avoir les résultats de Nel Ils ont dimanche deux dernier. déplacements à faire. Nel, ils ont fait un bon résultat dimanche dernier. Ils sont allés Ouais. faire un nul à Frénois. Voilà. Donc ils sont aussi dans la spirale d'éviter de vouloir descendre, hein. Tout le monde. Clermont pareil. Ouais. Donc moi, Clermont reste deux déplacements à Frénois le premier, à Villeneuve qui est 10e, et puis ils ont fait des matchs nuls à l'aller contre ces équipes. Ils reçoivent Saint-Quentin le 6e. Hein. L'adversaire du jour qui est Nogent, lui recevra l'adversaire du jour qui est Nel, recevra Nogent au dernier match. Est-ce que c'est pas un avantage pour Nel de recevoir? moi, je mettrais un avantage par rapport à Clermont, à Nel justement. Ouais. Mais bon, on sait très bien que dans la RDH, il y en a 4 qui descendent, minimum. Oui, Pour moi, pour toi il y en a 4. Il y en aura 4. Il y en aura 4. Alors donc, se sortir des 4 dernières places, pour moi, ça sera difficile. Mais bon, il y a espoir, parce qu'ils sont à 6 clubs. Donc il y a Nogent et puis Clermont un peu décrochés. Après, il y a 3-4 clubs à 46-47. 46-37, ouais. Donc là, ça va être chaud. Ouais. Il y a encore de l'espoir. Mais bon, moi, au niveau du pronostic, Nel vient chercher un nul à Clermont. Nel vient chercher un nul à Clermont. Oui. Hein. Ils sont allés chercher un nul à Frénois. Et si jamais Clermont était capable de gagner, Bien sûr, là, ça reste- il y aurait encore un ça adversaire reste- direct voilà. qui serait Villeneuve. Voilà. Hein, voilà. Mais moi, si Clermont gagne là, ils peuvent garder espoir. Voilà. S'ils ne gagnent pas au jour de dimanche. Et ben, pour tu moi, vois, tu vois ce que tu dis, mon cher Manu, eh ben, on le dit presque tous les dimanches. Hein. Tellement c'est difficile. Bah oui, parce que les équipes au-dessus de Clermont, eh ben, ils font des nuls ou ils perdent actuellement. Ouais. Donc Clermont revient petit à petit sur eux. Ouais. Mais là, c'est un adversaire direct. Alors, s'il ne bat pas cet adversaire direct-là, là, ça sera on bon. fera le bilan enfin. J'espère que Franck Poine, Franck, tu nous regardes toujours. Franck, je t'inviterai en fin de championnat parce que je ne vais pas te déranger actuellement. Tu as d'autres préoccupations que de venir parler avec nous sur Sport Centre-Oise. Mais mon cher Franck, je t'inviterai en fin de championnat pour analyser ce championnat et puis voir là où vous avez pêché, là où vous avez perdu des points qui seraient maintenant très très importants pour le maintien, quoi. Alors, sur ce match qui aura lieu, soit samedi soir ou dimanche après-midi, on ne sait toujours pas, Moi, je mets un nul. Tu mets un match nul. Ben, ça n'arrange pas Clermont. Ben oui, mais bon, c'est. Oui, mais c'est ton pronostic, hein. Nel, ils sont comme Clermont, ils ont besoin de points. Ouais. Ils ont fait un excellent match à Frénois. Moi, je pars dans la continuité. Frénois qui est pas sur au top, limite, là. Hein. maintenant, Frénois, oui, ils sont pratiquement sûrs de monter. Oui, donc ils sont pas au Ils ont top. encore une Il y a victoire à des- avoir des- pour être des- sûrs de monter. Ouais, Puis des bon, histoires peut-être- internes au club. Ouais, puis bon, ils ont peut-être envie de faire monter aussi leur réserve. Voilà. Qui est deuxième Voilà. de classement aussi. Voilà. Donc ça peut Voilà. être. C'est peut-être en pourquoi interdistrict, du hein. bon résultat de Nel. Mais bon, En je me interdistrict. dis deux hein. clubs qui sont comme ça, mal placés, qui se rencontrent. Ouais. Ça va être un match serré. Peut-être la peur au vent de ne pas vouloir se découvrir ou
pas vouloir encaisser de but, donc je pense que ça risque d'être un match Ah mais un peu coincé. Clermont a montré qu'ils pouvaient Oui, tout à marquer fait. les premiers, Mmh. maintenant ils arrivent à maintenir un score. Mmh. Et puis quand ils sont battus au score, Mmh. eh ben, ils arrivent à revenir Mmh. et donc Mais il y a pas- il y a- mais il y a pas- le il problème, a il y a fallu pas quand de- même attendre les dernières journées pour pouvoir en arriver là. voilà, mais Ça pas c'est ça. un travail qu'on doit déjà effectuer dans les premières semaines. Quoi. Et Et c'est- Clermont était totalement surprenant. Ils ont fait des excellents matchs. Et puis, on s'est dit, pour le pronostic de la semaine d'après, moi-même, j'ai mis Clermont gagnant à Amiens, je me souviens. Oui. Et je vois, ils en ont pris 4, je crois, ou je ne sais plus combien, à Amiens. Alors, là, important d'écouter le prono de notre ami Manu, parce que pour nos pronostics, on a mis ce match Clermont-Nel. Voilà. Voilà. Et dans le groupe des pronostics. Alors toi, tu conseilles aux pronostiqueurs Moi, je de mettrais mettre un nul. un nul. Voilà. Allez, maintenant on passe en PH, dans le groupe A. Une équipe qui s'intéresse, parce qu'il y a un jeune Bernard Dicou, Axel, qui joue là-bas, c'est à Saint-Just. Saint-Just qui s'en va en déplacement à Ribécourt. Ribécourt, une équipe qui va finir les 6e, 49 points. Ils sont encore dans le wagon de la possibilité de monter. Tu penses? Ah oui. Oui, il y a pas, il y a Oui, six, oui, dans ce groupe-là, il y a encore 6 équipes qui peuvent prétendre à la montée. Effectivement. Donc, Donc il n'y a pas de cadeau, on va pas faire de cadeau là-bas, on va pas dire tiens. Pas de cadeau à Saint-Just. Voilà. Il n'y a pas de cadeau à faire, c'est une façon en championnat. Ah non, mais Non. bon, il y a Même pas en de cadeau. coupe. Je veux dire, si on a l'espoir de pouvoir monter en DH, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, Alors toi, tu dis moi je dirais Bécourt, malheureusement Bécourt. pour Saint-Just. ouais. Saint-Just, On pourra toujours parler de cette saison qui a été pour une moi, très très mauvaise saison à Saint-Just. les résultats sont là. S'ils descendent, c'est une mauvaise saison obligatoirement. Ouais. L'équipe réserve. Et je dis pas une mauvaise saison, moi je dis une très très mauvaise saison. Tout à fait. Hein. Alors, On reviendra aussi, j'inviterai, tiens Jérôme, tu nous regardes, j'inviterai Jérôme aussi, l'entraîneur, j'allais dire l'entraîneur en titre, il y a l'entraîneur déchu, l'entraîneur rejeté, enfin l'entraîneur qui maintenant se contente d'être sur le terrain. Tu as vu un match dernièrement avec Jérôme aux commandes? non, j'ai vu le dernier match que j'ai vu de Saint-Just, c'était contre Hermes. D'accord. Où Donc j'étais, Jérôme Bourgade n'était pas là. non, j'étais impressionné par la faiblesse du jeu de Saint-Just. Ah. Ça, c'est- Impressionné par la faiblesse du jeu de Saint-Just. Ah ouais. Ça c'est. Ah non, Là mais tu ça, vas pas de main morte. Ah Là. non, mais c'est parce que mon fils joue aussi, hein, donc Ouais. aussi, il est dans le lot aussi, quelque Ouais. part. Moi, j'étais impressionné par la faiblesse de Saint-Just. Ouais. Pour moi, c'était une équipe de première division de Ah ouais. championnat de l'Oise. Aïe. Le niveau. Il n'y a Aïe, pas eu aïe, 5 aïe. passes de suite faites, une mauvaise entente entre les joueurs. Oui, c'était le match où il y a eu des mots d'échanger à la fin là. Oui, il y a eu des mots Oui, d'échange. c'est un trop ça. C'est la goutte qui fait déborder le vase Voilà. au niveau de l'ambiance. Je veux dire, Voilà. Voilà. personne sur le bord de la touche qui est capable de gérer l'équipe. Bon, Ouais. je pars en connaissance de cause, j'étais président, j'étais entraîneur de club. Les gens me connaissent dans Clermontois pour ma grande gueule, entre guillemets. Ouais. Mais donc je suis derrière les équipes, je les pousse, j'essaie de Ouais. changer des choses. Là, on Eh ben. va dans la continuité au niveau de Saint-Just, c'est-à-dire qu'on y a des gens qui font des mauvais matchs, et puis on rebelote, on les remet. Bon. De nouveau, on remet. On n'essaye rien. Voilà. Arrive à Mais la fin. si, il y a Alain Gisson qui est avec ses 19 ans là. Oui, mais bon, peut pas dire qu'il c'est essaie pas, rien, c'est hein. pas la solution. Quelle solution complète, d'autre complète. Moi, sincèrement, il y a des joueurs qui sont actuellement sur le terrain à Saint-Just. Bon, je me permets de dire parce que j'ai vu, je suis spectateur, je paye, mais il y a des joueurs qui n'ont rien à faire sur le terrain. Il y a faut rien en mettre déjà. des joueurs sur le terrain, peut-être qu'ils n'ont pas d'autres Alors la possibilités. motivation, maintenant, après, c'est peut-être que techniquement, ils sont peut-être très Peut-être bons, qu'ils n'ont pas mais d'autres dans la possibilités. tête, dans la Dans un tête, club qui. c'est une gestion. Je pense que la difficulté au niveau de Saint-Just, c'est la gestion humaine. C'est une difficulté supplémentaire de la gestion de personnes qui sont techniquement forts. Mais là, c'est dans la tête des joueurs, apparemment. Parce que bon, sur le papier, il y a des joueurs qui sont capables de jouer peut-être à plus haut niveau. Effectivement, là, Mais là, t'abordes un rôle de l'entraîneur qui est le rôle essentiel voilà. actuellement. Au niveau psychologique, et- au niveau de motivation, Voilà. il y a un manque complet. Voilà. Les- Quand on a affaire à des jeunes de 20 ans. le gars, il perd le ballon, le copain d'à côté, il va pas faire l'effort de récupérer la balle à. Et puis même à il vient l'autre. de l'engueuler. Il vient l'engueuler l'autre parce qu'il fait pas son boulot. Donc, on ne peut pas jouer au football comme ça, c'est pas possible. C'est là qu'il faut la solidarité, la cohésion, Voilà. des notions que l'on connaît Voilà. et puis que l'on retrouve Voilà. peut-être moins Mais maintenant. bon, je veux dire, pour qu'on se retrouve, ils se retrouvent à des entraînements, à 5 ou 6 à l'entraînement. C'est les grands jours, ça, 5-6. Hein. Voilà, ça c'est. Donc Ouais. là, le problème, il est là. Mm. Donc c'est dans la tête des gens, il y a une motivation qui est pas bonne,
un discours des dirigeants, des entraîneurs qui est peut-être contradictoire, ou je ne sais, où on s'appuie sur des préférences. Et puis certains joueurs s'aperçoivent qu'on préfère celui-ci, puis qu'il est peut-être les moins bons, et puis il y a des jalousies internes. Il y a quelque chose au sein du club qui est malsain. Voilà. Et, alors toi, tu préconises quoi? Toi, tu préconises de tout recommencer? Parce que la présidente, Sally Joël, moi, sincèrement, on n'en est pas loin. Elle dit, moi, ça commence à m'agacer. Je fais un bilan avec, ils ont d'excellents jeunes. Ouais. Ça, c'est un point fort au niveau de Saint-Just, c'est qu'ils ont d'excellents jeunes. Puis de faire le point avec ces jeunes-là, savoir ce qu'ils veulent faire l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que, oui, c'est pareil, on ne peut pas parier sur eux si jamais ils partent en études ou ils changent de club. Non, mais le club est en grande difficulté à Saint-Just. Ouais. Il y a l'AC qui a déclaré forfait, qui est encore début de championnat. Et il y a l'AB qui va s'en sortir. Mais bon. Difficilement. Qui va s'en sortir. Puis là, qui descend, donc c'est une très mauvaise année. Puis deux descendent de suite. Hein. Voilà. Donc après, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Hein. Il y a des clubs comme ça, comme le COV, Breteuil qui est descendu aussi très bon à un moment, qui remonte maintenant. 5 fois de suite. Voilà. Ah, c'est chapeau. Donc, là, je pense qu'il faut mettre le gros coup de pied dans la taupinière. Revoir avec les jeunes, parce que bon, je pense qu'il faut que je demande la présidente aux jeunes ce qu'ils veulent faire, parce que ceux qui vont passer seniors, est-ce qu'ils vont rester sur Saint-Just avec des résultats pareils? Ah oui, puis il y a une histoire de copains et tout ça. Ouais. Il y a une grosse bon, t'éloigne pas trop mon petit Manu, parce que sinon, je vois que t'es costaud et puis que l'écran il est petit. Et bon, allez maintenant, alors donc toi c'est Rébécourt. Bah écoute, oui, malheureusement c'est Rébécourt. Mais... Allez, et le groupe B maintenant toujours en PH, Longo 10e 40 points qui accueille Grand Fresnois 5e 51 points. À l'aller, le 3 avril, c'était à l'aller le match le 3 avril, tu vois, il y a un mois et demi, c'est Longo qui s'est imposé 1-0 à Grand Fresnois. Et ça a été aussi, ce match-là, je me souviens, ça a été un couac pour Grand Fresnois qui espérait, puis là, ils n'espèrent plus. Non, ils sont maintenant dans le grand du championnat, ils peuvent plus monter, ils peuvent pratiquement plus descendre. Ouais. Longo, il a un rôle à jouer. Grand Fresnois va finir à cette place-là. Hein, donc je pense que... Et puis Grand Fresnois, leur équipe réserve est bien placée pour la montée. Donc, elle est encore en lice pour cette montée. Oui. Voilà, donc je pense moi je sais pas, je serais responsable de Grand Fresnois, là, on n'a plus... Je pense que c'est fait, ça. C'est fait. Il y a Cédric Venis qui était venu ici, qui en avait parlé. Moi je commencerai à mettre quelques juniors, quelques moins de 19 ans en première pour les acquérir, pour donner un peu d'expérience. Et puis descendre quelques... Je pense que Cyril pique... puis descendre quelques joueurs d'expérience pour stabiliser la réserve. C'est un petit peu comme ça qu'il fonctionne, parce qu'il voit un peu plus loin que le bout de son nez, et puis il prépare non seulement la saison, mais la saison prochaine, et voire même 2 ou 3 saisons. Hein. Là, c'est quelque chose de tranquille pour un club, quand on sait que l'équipe première ne peut plus monter, ne peut plus descendre, l'équipe B joue encore la montée, et puis en première division. Sachant qu'à Grand Fresnois, il y a toujours d'excellents jeunes. Bien sûr, donc c'est une opportunité de les essayer. Mais bon, à Longo, ce sera difficile. On pourra toujours dire des regrets pour Grand Fresnois, tout comme les équipes qui sont dans le même cas, quoi. Hein. Et par contre, parce que mais bon, ils sont tombés sur deux équipes qui ont eu un championnat. Oui, les équipes dans le même cas, c'est Chevrier et Pont qui vont finir 3e, 4e, 5e, quoi. Hein, c'est le petit groupe des 3 équipes du coin, là, Chevrière, Pont, et Grand Fresnois qui vont finir 3e, 4e et 5e place. C'est vrai que Compiègne Compiègne c'est bien, c'est une équipe B quand même, ça joue dessus. Et puis Breteuil qui ne cesse de se prendre. J'ai appris qu'il y avait deux blessés de nouveau dans l'équipe de Breteuil. Il serait peut-être temps que le championnat se finisse. Bon, et puis dis donc, en parlant de Breteuil, le prochain match de championnat qui aura lieu dimanche prochain à Grand Fresnois, ce sera Grand Fresnois-Breteuil. Ça pourrait être intéressant, ça. Ça pourrait être intéressant. Mais bon, là, en l'occurrence, je mets Longo. Tu mets Longo? Ouais. Tu mets Longo, toi? Parce qu'ils ont encore un rôle à jouer dans le championnat. Et puis que c'est pas facile. Voilà. Et que c'est pas facile. Et que les joueurs sont pas faciles. Je pense qu'ils
Ils vont avoir. ils ont la tête un peu ailleurs maintenant. Voilà. Donc je pense Ah, donc tu mets Longo. Moi je mets Longo. Voilà. Alors en inter maintenant, mon cher Manu, Balaï, cette fois-ci, chers amis internautes, oui, Balaï est bien exempt. J'ai regardé 2 fois et on m'a confirmé, je m'étais trompé la semaine dernière, mais on va pas en parler sans arrêt. Voilà. Donc ça permet, quand tu es exempt, ça permet non seulement de récupérer de la Coupe de l'Oise qui s'est jouée à Chantilly, hein, mais ça permet aussi de récupérer quelques blessés, parce qu'il y a pas mal de blessés, dans la A. On fait monter des joueurs de B. L'AB qui n'a fait qu'un match nul contre Saint-Rémy en lot dimanche dernier, qui est maintenant en seconde. Et puis parce qu'on est obligé de faire monter des joueurs de C. Tu sais comment ça se passe. Bien sûr, ou descend de joueurs de A pour la B. Là, je pense pas que Rachid va descendre des joueurs de A, puisque attends, le championnat n'est pas fini. Hein. Là, s'il ne joue pas, et puis que l'AB a son rôle à monter, voilà. a son rôle à jouer. Dimanche prochain, voilà. Pour ce dimanche prochain, oui, dimanche prochain. Voilà. Parce que je crois que les 3 derniers matchs de championnat, on n'a plus le droit de descendre personne, je crois. Il y a un truc comme ça, une règle. Voilà. Donc là, il y a encore le possibilité de descendre de joueurs. D'accord. S'il a le potentiel de ne pas le faire, il ne le fasse pas. Mais s'il a le potentiel de le faire, puis on va faire monter l'équipe B, il ne faut pas se gêner. L'équipe B qui va à Moniville, ce sera un match intéressant, ça, parce que, bon, ça c'est du district, on en parlera cet après-midi, on revient, notre ami Didier Salentin qui sera là, lui qui va disséquer tout ça, un connaisseur du district. Allez, maintenant c'est dans le groupe A, c'est Liancourt. Alors, Liancourt qui perd dimanche dernier 3-0 à Fayet, mais j'ai vu qu'il y avait des réserves qui avaient été portées. Alors je ne sais pas de quelle réserve il s'agit, j'ai regardé sur le site de la Ligue, et on va jouer des réserves. Donc ce qui fait que Liancourt a un match en moins, est classé actuellement, Liancourt est classé actuellement 3e avec un match en moins, 48 points, et qui reçoit ce Doullens qui lui est premier avec 57 points. Alors match aller, Doullens avait étrié Liancourt 5-2. Hein. Bon, est-ce que Doullens sera premier ? Il lui reste 4 matchs, il va à Liancourt, il va à Frénois le second, et il reçoit Chauny 4e. Moi je partirais sur un nul. Sur un nul. Ça n'arrange pas Liancourt, c'est un nul. Parce que Doulan c'est pas une mauvaise équipe aussi. Liancourt. Ils ne sont pas tout seuls, Liancourt ce jour-là, il y aura Doulan en face, Doulan son premier, il va le confirmer. Liancourt est à 5 points de second au Frénois. Bon, le parcours de Liancourt, il va à Alonne. Bon, Alonne, on voit que c'est la déconfiture de ce côté-là. Il va à Chauny, une équipe qui a bien réussi, puisqu'au match aller, il y a à peu près 3 semaines de ça. Comme j'avais dit la première fois que j'étais passé dans Témur, Liancourt, chez eux, ils sont plus en difficulté quand ils sont à l'extérieur. Maintenant, c'est un peu mitigé, c'est un peu. Mais bon, moi, je vois quand même Doulan, ils sont premiers actuellement. Voilà. Mais alors, est-ce que tu vois des chances du côté de Liancourt? Est-ce qu'ils n'ont pas grillé leur dernière cartouche à Fayet? Bon, si le score de 3-0 reste le même, voilà. Parce que là, ils vont à Alonne. Bon, à Alonne, c'est possible. Ils vont à Chauny, je te dis, c'est une équipe qui leur réussit bien, c'est possible. Et puis le dernier match, ils reçoivent Frénois. Est-ce que la montée ne pourrait pas se jouer sur un dernier match? Si, Frénois, parce que la baie de Frénois est aussi pour la montée. Oui, la deuxième. Donc ça pourrait jouer ce jour-là. S'ils ne font pas de sans faute, Liancourt d'ici là. Ni Frénois d'ailleurs. Et s'ils récupèrent les points, ou s'ils récupèrent des points contre Fayet. C'est le bonus là. Voilà. Bon, mais bon, moi je mets un nul. Tu mets un nul. Tu mets un nul. Alors. Maintenant, Mouille-Vervins, oui, en plus, un nul, alors là, à mes internautes, ça fait partie aussi des pronostics, hein. Et puis, je crois que c'est même... alors, le score, parce que là, je crois qu'on a demandé le score pour les pronostics. Le score, c'est... De Liancourt, je crois que c'est sur ce match-là qu'on a demandé le score. Moi, je mettrais un 0-0. Un 0-0. Oh, ça va être triste, j'ai envie d'y aller. Moi, je sais pas si je vais. Allez, parce qu'on aime bien voir des buts quand même. Maintenant, en groupe C, c'est Mouille qui reçoit Vervins. Donc là, quand tu sais que. Le match se joue samedi soir à 19h. Quand tu sais que Mouille est 8e avec 35 points et que Vervins est premier avec 48 points. Bon. Mais quoi? C'est toujours difficile d'aller à Mouille, même si. Ils ont plus l'équipe d'antan, mais ils s'accrochent, ils font des bons résultats. C'est souvent des 0-0 ou des 1-0. Oui, mais bon, ils ont des bons résultats par rapport à des équipes au-dessus d'eux. Ils gagnent quand ils ont des équipes en dessous, au niveau du classement, donc ils assurent leur maintien. Et puis bon, ce sera pas une grande saison. D'ailleurs, on s'attendait pas à une grande saison de Mouille. Non, mais après tous les bouleversements qu'il y a eu. Je suis même persuadé qu'il y avait une majorité de personnes en début de saison qui n'auraient pas mis Mouille
aussi, à la limite, on va dire, ils sont pas à l'aise au niveau du championnat. Non, ils sont 8e. Mais bon, je pense qu'on aurait, des gens auraient parié sur une descente éventuelle de Mouy. Et moi, je les vois pas descendre. Ouais. Et puis, parce que, attention, il y a quand même le Villers-Bretonneux. Non, c'est Villers-Cotterêts. Villers-Bretonneux est devant. C'est Villers-Cotterêts qui est derrière. Il n'y a que 3 points d'écart. Hein. Mais bon, moi, j'ai confiance en eux. Il y a un esprit d'équipe dans cette équipe. Hein. Il y a cet esprit de club qui est revenu parce que bon, c'était un peu parti les 2 dernières années. Ouais. Et là, je rencontre des jeunes de Bouy qui jouent à Bouy, puis qu'il y a une solidarité qui se crée en eux. Même au niveau de la Ligue Préserve, qui malheureusement va descendre, hein, mais ils n'ont pas fait de forfait durant l'année. On le souligne encore une fois de plus. Donc ils se déplacent tous les dimanches, ils jouent. Ils perdent, mais ils jouent. Ils jouent, et donc moi c'est cet esprit-là sportif qui me rend positif par rapport à lui. D'accord. Donc moi je les vois accrocher un nul contre Vervins. Un nul. Ah bah ce serait bien ça. Ah, ouais. Hein, ce serait bien un nul contre Vervins. Et puis il y aura un match important pour oui, ce sera le match quand ils vont recevoir la Croix-Saint-Ouen, le dernier. Ah, là ce sera un match. Ce week-end, dis donc, dans ce championnat, dans ce groupe C, là, il y a un match important, c'est Villers-Cotterêts-Plailly. C'est Villers-Cotterêts-Plailly, c'est deux équipes qui sont juste derrière. Ce serait bien que soit il y a un gagnant ou soit qu'ils font match nul. Ça permettrait de maintenir toujours ces 3 points d'écart. Hein. Parce que s'il y a un gagnant, il n'y a plus qu'un qui est derrière. Hein. Ok, ben voilà, on a fait le tour. Des nouvelles de côté d'Agnès, qui est adjoint au maire là-bas, chargé de. Apparemment, il y a des petites choses qui s'arrangent. Ah, alors on raconte ont, un petit peu. Pour preuve, hein, ils ont fait un bon match contre Liancourt. Ils ont un bon match contre Liancourt. Un bon match. Liancourt a eu 30 occasions. Oui, mais et bon, puis Agnès en a eu une, mais Agnès a marqué. Ils ont eu une victoire. Et une première victoire. Voilà, une première victoire. Ça a souligné. Oui, et puis contre c'était l'ES Compiègne aussi, on a perdu 3-2, c'est voilà. Non, mais bon, maintenant. Est-ce qu'ils vont trouver une équipe? L'avenir d'Agnès, c'est quoi? Je ne le connais pas. Tu connais pas du tout? Non. Alors tu sais que j'ai invité maintes et maintes fois le président d'Agnès, mais qui a aussi des fonctions professionnelles où il est très tenu, quoi. Donc voilà. Mais bon, j'espère le rencontrer quand même avant la fin de saison. Ah bah écoute, je te le souhaite. Voilà. Moi je sais qu'à l'Agnès, bon, je suis les résultats, bon, je sais que les vétérans marchent pas si mal. Ouais. Oui, mais bon. Après, les seniors, c'est vrai que c'est difficile. Alors l'équipe B a fait des forfaits, l'équipe senior. C'est déjà d'avance qu'elle va descendre, mais bon, pareil, ils ne baissent pas les bras, ils sont là à jouer tous les dimanches, et en espérant qu'ils essaient de reconstruire quelque chose sur Agnès après. Voilà. Mais le grand défaut Agnès actuellement, c'est qu'ils n'ont pas de jeunes derrière. Remonter une équipe, ça ne va pas être évident. Voilà. Avec des gens qui risquent de venir sur Agnès, des gens qui sont un peu inconnus, des choses comme ça, on ne sait pas trop. Que lorsqu'on a des équipes jeunes, moins de 17, moins de 19, on sait où on va plus ou moins quand on n'a pas la chance d'avoir des effectifs je crois que ce que tu dis, le sujet que tu abordes, c'est la préoccupation de chaque président, de chaque entraîneur. C'est pour ça l'importance d'avoir des jeunes derrière, parce que maintenant pour recruter, il y a un nombre de licenciés en diminution. Voilà, gens 20%. 20%, donc maintenant je pense que les clubs de football qui ont des écoles de jeunes, au niveau des seniors, s'ils ont des moins de 19, moins de 17, c'est un plus. Évidemment. Et voilà, après, il faut savoir les garder. Alors, justement, j'en parle dans l'édito qui est paru, qui est paru mercredi, là. Je parle de ceux qui font des efforts en formation, puis les autres derrière, qui, avec une promesse où tiens, je vais te trouver une copine, je vais te trouver un copain, je vais te trouver un appartement, je vais te trouver un boulot, je vais te donner une prime, et puis tu viens, et l'autre il vient. Et puis finalement, il n'a pas forcément tout. Hein. L'appartement est pourri, il n'y a pas de boulot, puis il n'y a pas de Non, c'est sûr. Il faut se méfier de ce genre de. Ben oui, mais c'est comme ça. C'est à l'image du monde professionnel. Enfin, voilà, lisez l'édito, vous saurez tout. Bon, mon cher Manu, il ne me reste plus qu'à te remercier. Ça fait toujours plaisir de t'accueillir. J'ai très très peu l'occasion de te voir. Donc, on travaille dans la même entreprise. Allez, dimanche prochain, tu vas sur un stade? Dimanche prochain. Tu vas arriver court? Non, je ne vais pas arriver court. Non, puis en plus, mon fils est suspendu. Ah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce Taxel? Troisième carton, troisième carton jaune dans la saison. Donc, sanction, un match de suspension. Voilà, c'est le règlement, Tout à fait. Voilà. Eh ben, nous, on se retrouve tout à l'heure avec notre ami Didier Salentin, qui parlera du district, de tous les matchs de district. Et puis Manu, lundi pour le top flop.
Oui. Hein, puis n'oubliez pas, les pronostics. Alors, c'est le survêtement et le coupe-vent. J'espère qu'il y aura ma taille si jamais je gagne. Ah, XXL. je sais pas, on verra.